Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une expérience que j'ai tentée il n'y a pas très longtemps. C'était le rehaussement des cils plus teinture. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous avez des questions, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une expérience que j'ai faite il y a environ une semaine. C'est le rehaussement des cils et moi j'ai aussi fait la teinture. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai fait, comment ça s'est passé et ce que je pense du résultat, combien de temps c'est censé durer, etc. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers avec cette procédure que moi je viens de découvrir, donc je vais vous dire ce que j'en sais. En fait le rehaussement des cils ça permet de recourber vos cils si jamais naturellement ils sont droits. Donc si par exemple quand vous avez les yeux ouverts on voit pas trop vos cils, vous savez qu'on les voit vraiment pas recourbés comme chez certaines personnes, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai voulu essayer le rehaussement des cils? Alors en fait moi naturellement j'ai les cils très droits et donc quand j'ai les yeux ouverts comme je vous disais on les voit pas, il n'y a que quand je recourbe mes cils et que je mets du mascara qu'on voit vraiment mes cils, sinon c'est vrai qu'on les voit pas trop et je vais vous mettre d'ailleurs, je vais vous insérer des photos comme ça vous pouvez voir naturellement comment ils sont et puis je vous insérerai aussi des avant après comme ça vous pourrez voir le véritable changement. Et donc en fait comme moi je me maquille plus trop vraiment, à moins qu'il y ait une occasion, en fait je me mets plus beaucoup de maquillage tous les jours. J'avais envie quand même d'avoir des cils, des vrais beaux cils qui étaient recourbés sans avoir besoin de mettre du mascara, d'y passer du temps le matin et de recourber mes cils parce que c'est vrai que quand on les recourbe tout le temps ça les pince, on les voit tomber et tout donc c'est pas forcément génial. Donc j'avais envie de quelque chose qui était plutôt permanent. Alors comment est-ce que la procédure se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est chez l'esthéticienne et combien ça coûte? Alors déjà moi pour le rehaussement plus la teinture je crois que j'ai payé 59 €, ce que je trouve assez raisonnable. Même la pose de faux cils par exemple, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher et donc je m'étais dit pourquoi pas essayer. Alors la procédure en elle-même elle est assez simple. Il faut savoir que le rehaussement des cils c'est sur vos vrais cils, donc c'est les vrais cils qui le recourbent, c'est pas de la pose de faux cils, c'est pas du rajout de cils, vous n'allez pas en avoir plus, simplement on va plus les voir parce qu'ils vont être beaucoup plus recourbés. Donc avant que je rentre dans les détails de la procédure, il faut savoir que ça dure environ 1 heure, 1 heure et quart, qu'il y a plusieurs produits et que vous avez tout le temps les yeux fermés, donc vous pouvez pas être sur votre téléphone, donc parfois c'est un petit peu long, mais vous allez voir c'est pas bien méchant quand même. Donc la première étape c'est qu'on vous colle une petite chose en silicone sur la paupière. Et sur cette chose, on va mettre en fait de la colle au sucre, donc c'est une colle naturelle sur laquelle l'esthéticienne va venir reposer en fait vos cils. Et donc si vous voulez, ça va les recourber vers le haut, ils vont être collés sur votre paupière et c'est ce qui va permettre déjà de leur donner un premier mouvement de recourbure si vous voulez. La deuxième étape c'est le produit. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a 2 produits qui vont être appliqués sur vos cils et qui sont comme une espèce de permanente qu'on ferait à vos cheveux, sauf que ça c'est un produit spécial pour les cils parce que c'est quand même la zone de l'œil donc on peut pas mettre n'importe quoi. Et donc le premier produit va venir se poser, il doit poser je crois 15 minutes, donc c'est l'esthéticienne qui va le mettre sur vos cils, donc ils sont collés à la colle au sucre, par dessus elle va venir mettre le produit. Elle le laisse poser 15 minutes, ensuite elle revient, elle l'enlève délicatement et elle remet un deuxième produit qui doit poser également environ 15 minutes. Et donc ce sont ces 2 produits là qui vont faire que la courbure va tenir en fait puisque c'est les 2 produits là qui font la permanente. Ensuite si jamais tout ce que vous vouliez c'était recourber vos cils, enfin les rehausser, et bien ça s'arrête là. Mais si comme moi vous avez aussi les cils assez clairs et que vous vouliez que quand même ça se voit, eh bien elle va venir appliquer de la teinture noire, donc il n'y a qu'une seule couleur, vous pouvez pas choisir apparemment. Elle va venir appliquer une teinture, donc elle enlève le produit de la permanente et par dessus elle met la teinture. Et à ce stade les 2 premières étapes si vous voulez font pas mal du tout, sauf la deuxième où on sent un tout petit picotement mais c'est vraiment très léger. Par contre l'étape de la teinture là il faut pas trop serrer les paupières en fait parce que si vous serrez trop vous avez le produit qui va dans l'œil et là je peux vous dire que ça fait comme si on vous mettait du savon dans l'œil, vraiment ça pique. Et c'est pas très agréable, donc la teinture faut la laisser poser je crois 10 minutes, donc c'est un peu moins long et je vous assure que les 10 minutes c'est largement suffisant. Mais c'est pas non plus horrible, c'est à dire que moi qui suis très sensible et très douillette, j'ai supporté, donc
voilà, c'est pas impossible, impossible à supporter. Donc pendant cette étape de la teinture, l'esthéticienne est restée avec moi parce qu'en fait elle regarde comment ça prend et selon comment vos cils prennent la teinture, si ça s'imbibe bien ou pas, et ben elle va laisser plus ou moins longtemps poser la teinture. Donc moi ça a été assez rapide, hein, comme je vous le disais, en 10 minutes c'était réglé. Et pour finir, la dernière étape, c'est un mascara transparent en fait qui vient sceller le tout si vous voulez. Donc là elle enlève le cil, donc elle vous enlève la teinture d'abord, ce qui peut piquer un peu parce que du coup elle en met, enfin voilà, c'est assez sensible donc ça peut piquer un petit peu mais c'est pas bien méchant. Elle enlève le silicone et elle vous met un petit coup de mascara transparent qui vient sceller le tout. Et donc en fait il faut bien se souvenir que pendant 24 heures après cette procédure vous pouvez pas mouiller vos cils, donc il faut prendre sa douche avant et prendre sa douche après les 24 heures, mais pas pendant parce que s'il y a de l'eau qui vient, bah, ça risque d'enlever la teinture et la permanente risque de retomber. Donc voilà, faut éviter l'humidité et l'eau sur vos cils, faut bien se laver autour et faire que l'eau ne vienne pas en contact avec vos cils. Et donc quand toute la procédure est finie, vous vous retrouvez avec des cils recourbés et en fait ils sont un petit peu collés ensemble à cause du mascara. On dirait qu'ils sont humides en fait. Et donc ça peut vous donner un petit peu l'impression que c'est réussi mais vous auriez aimé en avoir un peu plus. Mais en fait le lendemain matin, quand vous vous réveillez, que vos cils ont bien séché, effectivement là on voit bien la différence. Et vous retrouvez tous vos cils, mais au lieu qu'ils soient vraiment droits et qu'on les voit pas, là vous les voyez, vous les découvrez en fait pour de vrai. Donc ça c'était pour la procédure. Alors qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Comme je viens de le dire, quand elle m'a montré dans le miroir, moi j'ai bien vu qu'ils étaient recourbés donc j'étais contente. Mais effectivement comme ils étaient un petit peu tous collés ensemble, je savais pas trop si ça allait rester comme ça ou pas. Et elle m'a bien dit que le lendemain et quand ils seraient secs, ils allaient vraiment être séparés et que là on allait vraiment le voir. Et effectivement le lendemain matin moi j'ai été assez surprise, c'était vraiment très très beau. Et en fait si vous comparez cette vidéo à d'autres vidéos où je suis pas maquillée, vous allez voir la différence sur mes yeux en fait, parce que là je suis pas maquillée et on dirait que j'ai du mascara. Et en fait moi je trouve qu'on voit vraiment la différence avant après, et d'ailleurs je suis en train de m'habituer à les avoir recourbés. Et je trouve que limite l'effet est redescendu alors qu'en fait ils sont recourbés comme au premier jour. Mais simplement on s'habitue très vite parce que c'est vraiment très très beau. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais vous insérer une photo avant-après pour vous montrer. Donc elle m'a pris en photo quand j'étais couchée, mais je vais aussi vous montrer quand je suis debout, les yeux ouverts, fermés, etc. Et puis je vais vous insérer aussi une petite vidéo de près, en fait de maintenant, une semaine après, commencer pour que vous puissiez comparer. Donc normalement la recourbure tient environ 1 mois et demi, 2 mois. Donc au bout de 2 mois normalement y a plus, les cils sont retombés quoi si vous voulez, sont redevenus droits. Et la teinture tient environ 3 semaines. Donc moi pour l'instant au bout d'une semaine la teinture elle est toujours là, hein. Mes cils, je me regarde dans le miroir en même temps, mes cils sont toujours noirs alors que normalement ils sont plutôt châtains comme mes cheveux. Et la recourbure est toujours là. Donc j'espère que ça va vraiment durer au moins 1 mois et demi, parce que bon 2 mois je veux bien tu vois, mais 1 mois et demi j'aimerais vraiment bien parce que c'est vrai que c'est joli, puis c'est le genre de truc que t'as pas envie de refaire toutes les 2 semaines non plus. Mais voilà, pour le résultat, moi je suis hyper contente. Donc il faut savoir que là pendant une semaine, moi la seule chose avec laquelle ils ont été en contact c'est de l'eau. Donc quand je prends ma douche, je me suis pas maquillée parce que je voulais pouvoir évaluer au bout d'une semaine sans me maquiller ce que ça allait donner. Parce que si on se maquille ça veut dire qu'on se démaquille, et voilà, je voulais voir vraiment comment ça tenait naturellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui je vais tourner une autre vidéo de maquillage, donc du coup on va voir. Normalement la teinture et le recourbement tiennent même si vous vous maquillez tous les jours et que vous vous démaquillez tous les jours. Donc normalement ça n'a pas d'influence sur la recourbure et la teinture. Après forcément plus vous les touchez j'imagine, plus vous risquez de diminuer l'effet sur la durée. Mais voilà, normalement vous pouvez vous maquiller, le mascara tout ça, et quand vous vous démaquillez ça fait pas partir la teinture et la courbure doit rester. Donc du coup voilà, j'ai pensé que ça serait sympa de vous en parler, simplement parce que si vous avez lu mon e-book, je vais pas tout dévoiler, mais vous savez que j'ai une opinion particulière sur l'acné et le maquillage, et le démaquillage également, et que je recommande certaines choses, et que pour moi par exemple j'aurais bien voulu faire ce genre de choses quand j'avais de l'acné, parce que ça détourne quand même
l'attention. D'un coup vous avez des grands cils, des jolis cils bien recourbés, bien noirs, et ça peut détourner l'attention de l'acné. Donc je me suis dit que voilà, d'un côté pour le côté informatif et l'expérience, c'était intéressant, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se fait, et surtout je trouve que c'est une bonne alternative moi à la pose de faux cils qui peut être à la fois plutôt coûteuse et qui est aussi un petit peu embêtante parce que parfois il faut le refaire toutes les 3 semaines, donc moi je trouve que là ça revient souvent, et à la fois pour les personnes qui ont de l'acné, ça peut être un bon moyen de détourner le regard et l'attention de votre acné et de mettre vraiment l'emphase sur vos yeux. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les samedi et parfois les mercredis quand je suis bien décidée. Donc c'est des vidéos bonus le mercredi. Ça dépend vraiment des périodes, ça dépend de ma charge de travail. Donc voilà, mais tous les samedis il y a une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram d'ailleurs. Si vous voulez, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser sur Instagram. Je suis beaucoup plus rapide à répondre que par email. Et voilà, vous pouvez mes DM ils sont ouverts, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. N'hésitez pas à me suivre. Et voilà, pour l'ebook dont j'ai parlé, si jamais ça vous intéresse, il est disponible sur mon site internet brbymarie.com. Et je vais m'arrêter là pour tout ce qui est réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!